De recevoir ce dimanche Moussa Tine, il est le secrétaire général de Alliance démocratique Pencco. Monsieur Tine, bonjour et merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Bonjour Bayamar et merci aussi pour cette invitation. Alors, son nom c'est Soham Wardini. Soham Wardini désormais est à la tête de la ville de Dakar. Votre première réaction? Écoutez, d'abord heureusement. Pourquoi heureusement? Deuxièmement aussi félicitations. Mais pourquoi heureusement? Heureusement parce que simplement le rendez-vous des valeurs auxquels les Dakarois, les uns et les autres s'attendaient, a été vraiment respecté. Les gens ont été au rendez-vous. Je me rappelle Mme Aydembo qui disait encore aux gens de Dakar, faites comme les gens de Bambey. Parce qu'en fait, il y avait ici quelque chose à préserver. C'est quoi? C'était le droit de suffrage des Dakarois. Il ne fallait pas détourner le suffrage des Dakarois. À un moment donné, vous vous êtes inquiété? Oui, mais absolument. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu quelque chose qui devait paraître totalement évident, a été mis à caution. Effectivement, ça pose un certain nombre de problèmes. Je pense qu'en réalité, aujourd'hui, personne ne pouvait penser que si demain, par exemple, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de tel et tel autre, quelqu'un qui n'est pas issu de la majorité sur place, puisse remplacer effectivement celui qui était là, le président. Dans le cadre de la ville de Dakar, aussi le maire de Dakar. Heureusement aussi parce que je pense que les femmes, dans le cadre de cet engagement, de leur engagement... Vous avez senti un engagement des femmes à travers justement cette élection? Oui, mais absolument. Et puis les femmes ont été à l'avant-garde de ce combat-là pour la libération de Khalifa Sall. Sans voir dire notamment, elle a été arrêtée en même temps que d'autres femmes qui s'appelaient les Yaïsal. Deuxièmement, elle s'est aussi engagée dans le cadre de toute la lutte. Et même lorsqu'il s'est agi justement de réunir la caution pour faire libérer Khalifa Sall, elle s'est engagée aussi à titre strictement personnel. On ne dira pas ici ce qui s'est passé ou ce qu'elle a fait, à elle de le dire le moment venu. Mais je pense qu'en fait, c'était aussi une récompense globale pour l'action et l'engagement des femmes dans le cadre justement de la lutte. C'est la victoire des femmes à travers justement l'élection de Mme Wardini. C'est aussi un signe du destin. Je pense qu'en fait, lorsque Mme Soham Wardini était élue première adjointe à la ville de Dakar, je pense que personne ne pensait qu'elle puisse un jour devenir maire de Dakar. Comme personne aussi ne pouvait penser que le maire de Dakar, élu contre la coalition présidentielle, allait se retrouver comme ça à Rebeuss par la simple volonté. C'est l'homme, le destin et l'élection, finalement. Absolument. C'est tout cela qui est réuni. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut aussi féliciter l'attitude des uns et des autres, qui ont su incarner les valeurs qu'il fallait, qui ont su répondre à l'appel de tous les Dakarois, qui ont su effectivement montrer que nous ne sommes pas simplement un pays de corrompus, nous ne sommes pas simplement un pays de gens sans valeur, qu'il y a des choses que nous entendons tous respecter. Pourquoi il s'est passé quelque chose? Expliquez-nous l'ambiance, justement, les tenants et aboutissants. Non, on saura d'ici quelques jours. On saura d'ici quelques jours ce qui s'est réellement passé. Oui, parce qu'apparemment, Tahaou Dakar s'est effrité. Oui, en tout cas, la volonté qui était affichée par Tahaou Dakar et qui a fait l'objet d'un communiqué publié, était de dire qu'il fallait assurer la continuité. Que Soham Wardini, qui était première adjointe au maire de Dakar, devait accéder à la fonction de maire de Dakar, remplaçant ainsi Khalifa Ababakar Sall. C'est-à-dire qu'à la limite, après tout cela, maintenant, nous a détourné de l'essentiel. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, il faut se féliciter, il faut être heureux de ce qui s'est passé, mais au fond aussi, Bayama, c'était une journée de tristesse. C'est-à-dire qu'une journée de tristesse parce que nous voilà, nous tous, on nous a mis en situation de devoir remplacer un maire démocratiquement élu par tous les Dakarois. Ça traduit quoi pour le démocrate que vous êtes, puisque c'est Alliance démocratique Pencco, oui. C'est-à-dire que c'est une crise de notre démocratie, c'est une crise de nos institutions en tant que telles. C'est-à-dire que ce qui s'est passé dans l'affaire de Khalifa Sall, il faut le dire, c'est un affront à la République au sommet et un affront à la République par le bas. Je m'explique. Nous avons aujourd'hui, en dehors de notre système démocratique, de notre régime politique, nous nous sommes acheminés dans deux directions. La première direction, c'était de dire qu'aujourd'hui, nous allons consolider la sous-région, nous allons aller vers la commune, nous allons favoriser la coopération internationale, nous allons mettre en place la CEDEAO avec des institutions, nous allons un peu aller vers le supranational.
en mettant en place l'UOMA qui nous vaut aujourd'hui les satisfactions que nous avons. Nous allons mettre en place la CEDEAO qui est aujourd'hui aussi en train de réglementer un certain nombre de choses, de nous régler, par exemple, ça nous a aidé dans le cadre de la crise de la Gambie, de renforcer notre démocratie, de renforcer la défense et la protection des droits et libertés individuelles dans nos différents pays. Donc nous étions effectivement dans ce champ-là. Nous voulions aller vers le champ de dépasser un peu le cadre national. Mais cela n'empêche s'il y a un cas. Oui, vous avez prêté le fonds ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a un cas qui est là, qu'il fallait au moins lui apporter une solution. Ok. Même si cela ne date pas de maintenant. On y reviendra tout à l'heure certainement. C'est un cas qui a été créé de toutes pièces. Mais je veux dire, ce qui s'est passé dans cette affaire-là, c'est que lorsque les institutions que nous avons nous-mêmes mis en place, telles que la CEDEAO, se sont prononcées sur cette affaire-là, ils ont rendu des décisions on ne peut plus claires, en mettant le doigt sur des choses précises, en engageant la responsabilité d'autorités nommément citées, les autorités judiciaires, les autorités policières dans ce pays, en disant clairement que Khalifa Sall n'a pas eu droit à un procès équitable, que sa présomption d'innocence n'a pas été respectée, en argumentant les choses et en disant d'ailleurs aux juges sénégalais que lorsque vous-même vous êtes coupable d'actes attentatoires aux libertés, moi, juge de la CEDEAO, je me définis comme étant compétent. Oui. Mais lorsque ce juge-là rend une décision, on s'attendait pour le rôle que le Sénégal a joué, pour la position du Sénégal dans la CEDEAO, mais aussi pour l'avenir de la communauté, que cette décision-là, qu'on en tire toutes les conséquences de droit, les conséquences de fait, et que cela puisse être appliqué effectivement dans notre pays. Mais la conséquence, elle est connue maintenant. Oui, ça c'est la première chose. Il reste maintenant une deuxième chose. Oui. La deuxième chose qu'il y a eu dans cette affaire-là, c'est que notre République aussi a été attaquée par le bas. Pourquoi? Parce que simplement, nous avons aussi mis en place, en disant, à côté de l'État central, aujourd'hui, nous allons promouvoir la décentralisation, en mettant en place des villes qui soient autonomes. Et c'est notre constitution qui énonce le principe de la libre administration des collectivités locales. Dans le cadre de cette décision, notre juge sénégalais a dit pour la première fois, et je pense que je ne devais pas être le premier à m'en mémouvoir, c'était l'AMS qui devait le faire, c'était les maires, c'était les militants de la décentralisation, c'était les universités, c'était la société civile. Le juge vous dit dans cette affaire-là que maintenant l'argent qui appartient aux différentes villes, qu'elles ont par le bénéfice de la loi, cet argent-là, ces ressources-là sont maintenant des ressources de l'État. C'est aussi un recul énorme par rapport justement au mouvement de décentralisation qui a été lancé dans notre pays-là. Oui, mais est-ce que la libre circulation, justement...